chère communauté, etc. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de belles et joyeuses fêtes de Noël en famille et avec vos proches. Alors que nous approchons de la fin de l'année, aujourd'hui, nous prenons consciemment un moment pour faire une pause. Non pas pour nous arrêter, mais pour réfléchir, apprécier et nous préparer à ce qui vient ensuite. 2025 n'a pas été une année ordinaire. Ce fut une année de mouvement, une année de croissance et surtout une année de personnes qui ont choisi de prendre leurs responsabilités. Des responsabilités pour leur développement, pour leurs objectifs et pour cette communauté. Ce que nous avons accompli ensemble cette année est vraiment exceptionnel. Non seulement mesurable en chiffres, en classements ou en résultats, mais visible dans l'état d'esprit, l'attitude et la force de notre lien. Extera Éducation, c'est plus qu'un simple transfert de connaissances. C'est un espace d'apprentissage, de développement personnel et d'inspiration mutuelle. Et cet espace n'existe que grâce à vous, à votre engagement, votre discipline et votre volonté de rester constant, même lorsque les choses deviennent inconfortables. Vous avez fait de 2025 une année remarquable. Certains d'entre vous ont fait de grands bonds en avant. D'autres ont construit leur chemin discrètement et avec constance. Les deux sont des réussites. Et pour cela, aujourd'hui, je vais vous dire merci. Merci pour votre confiance. Merci pour votre énergie. Merci pour votre contribution, visible ou non. Ce qui nous définit en tant que communauté, ce n'est pas la perfection. C'est la décision d'avancer, de continuer à apprendre, à réfléchir et à grandir ensemble. En regardant vers l'avenir, nous le faisons avec clarté et confiance. L'année 2026 ne sera pas le fruit du hasard. Ce sera une année de décision, une année où le savoir sera transmis avec intention, une année où la qualité primera sur le bruit, une année où l'épanouissement personnel et les forces individuelles se rapprocheront encore davantage. Extera Éducation poursuivra sur cette voie avec des structures claires, des contenus pratiques et concrets, et l'engagement non seulement d'informer, mais aussi de donner du pouvoir d'agir. La question clé pour 2026 n'est pas « qu'est-ce qui est possible ?» La véritable question est « à quoi vais-je m'engager ?» Concentration plutôt que distraction. Passage à l'action plutôt que procrastination. Communauté plutôt qu'isolement. Si 2025 nous a appris une chose, c'est bien celle-ci. Les grands résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Ils se construisent grâce à la régularité et à des personnes prêtes à grandir ensemble. Clôturons cette année avec gratitude et entamons la nouvelle avec clarté, courage et un enthousiasme sincère. Avant de poursuivre, il reste une note importante à partager. Merci de rester avec nous jusqu'à la toute fin de cet appel. Et assurez-vous d'écouter également le message de clôture du président d'Extera, Stephen Paul. Stéphane vous a préparé un message fort et enthousiasmant, un message tourné vers l'avenir, inspirant et qui correspond parfaitement à ce moment. Ça vaut vraiment la peine de rester jusqu'au bout. Et dès maintenant, un sincère merci au président d'Xterra pour sa vision, son leadership et son soutien constant à cette communauté. Maintenant, avant de passer à notre prochaine session de formation, je vous invite à participer activement en tant que communauté. Utilisez le chat dès maintenant. Dites-nous d'où vous nous rejoignez, partagez comment vous vous sentez aujourd'hui et prenez un instant pour réfléchir. Qu'avez-vous le plus apprécié en 2025 ? De quoi êtes-vous le plus fier cette année ? Et en regardant vers l'avenir, quels sont vos objectifs pour 2026 ? Qu'aimeriez-vous construire, renforcer ou accomplir ? Votre participation donne vie à cet appel. Vos voix font la différence et votre énergie porte cette communauté vers l'avant. Et maintenant, nous passons à la prochaine partie de notre formation. Notre meilleur formateur aujourd'hui est quelqu'un que beaucoup d'entre vous apprécient vraiment. Il a créé une série éducative puissante qui a aidé beaucoup d'entre vous à progresser avec clarté et structure. Aujourd'hui, il poursuit ce parcours avec la troisième partie de son concept. Nous sommes impatients de découvrir la suite. Alors, Christopher, la scène est pas ton ? Merci beaucoup, je vous en suis reconnaissant. Et je voudrais simplement me souhaiter la bienvenue. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chris et je couvre la série Foundation, d'accord ? Nous avons déjà eu 2 leçons très marquantes, vraiment puissantes, et aujourd'hui nous allons reprendre exactement là où nous nous sommes arrêtés et passer à la session suivante, d'accord ? Qui est la psychologie du trader, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et c'est une pièce vraiment, vraiment importante du puzzle, n'est-ce pas? Probablement la plus importante à mon avis, et évidemment de nombreux grands traders et investisseurs seraient d'accord, n'est-ce pas?
Alors bienvenue à tous les membres de Code. Plongeons directement dans le vif du sujet. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avions déjà abordé dans les leçons précédentes. Rappelez-vous, dans la première leçon de la série Foundation, nous avons vu ce qu'est réellement le trading, n'est-ce pas? Différents types de stratégies, différents types de traders. Il y a des traders à court terme, des traders à long terme, mais peu importe votre style de trading, tout le monde doit avoir une vision d'ensemble, n'est-ce pas? Parce que ce sont ces efforts cumulés, que vous preniez moins de trades ou plus de trades, comprendre votre avantage, comment votre avantage se construit, n'est-ce pas? Donc cela concerne ce qu'est le trading et la partie stratégie du trading. Dans la leçon 2, vous vous souvenez, nous avons abordé l'aspect mathématique, n'est-ce pas? En vous montrant comment survivre sur le long terme, car c'est là que se trouve vraiment l'argent, et cela, c'est la gestion du risque. Donc nous avons vu la stratégie, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce qu'est réellement le trading et les différents types de stratégies. La leçon 2, nous avons vu la gestion du risque, n'est-ce pas? Et la leçon 3, aujourd'hui, rassemble tous ces éléments, n'est-ce pas? Parce que si vous avez une stratégie et une gestion du risque, mais que vous n'êtes pas capable de supporter mentalement le processus de trading ou d'investissement, alors cela va être difficile, n'est-ce pas? Parce que comme je l'ai dit, et vous comprenez, c'est un thème récurrent dans tout ce que nous disons et faisons, n'est-ce pas? Les gros gains dans le trading, n'est-ce pas? La vision à plus grande échelle, vous savez, du succès dans le trading, c'est évidemment là où se trouve tout l'argent. Vous n'allez pas devenir millionnaire en 2 semaines, 2 mois, peu importe le cas, n'est-ce pas? Ce sont les efforts cumulés qui s'additionnent avec le temps et qui deviennent vraiment exponentiellement plus importants, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que je pense être le plus important, ce qui relie tout cela, c'est la psychologie, n'est-ce pas? Et la stratégie, plus le risque, plus la psychologie, ça équivaut à la rentabilité sur le long terme, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, même si vous connaissez les 2 premiers points et que vous avez une bonne stratégie et une bonne gestion du risque, si vous n'êtes pas capable de supporter mentalement les moments difficiles, si vous n'arrivez pas à surmonter mentalement une perte, si vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux et votre esprit à une vision plus large et à l'objectif vers lequel vous avancez, il va être très difficile de réussir dans le trading, n'est-ce pas? Donc vous pouvez voir comment ces leçons s'appuient les unes sur les autres, n'est-ce pas? Et nous allons évidemment continuer avec cela à partir de la leçon 4 où nous passerons à autre chose. Mais ces 3 premières leçons sont très importantes pour poser de bonnes bases, pour comprendre les différents types de trading, l'avantage mathématique et la survie dans le trading. Et le numéro 3 aujourd'hui, la psychologie, comprendre quels peuvent être les pièges, les éviter, savoir par exemple quelles sont vos faiblesses psychologiques. En tant que trader, les choses avec lesquelles vous avez peut-être des difficultés, car une fois que vous les comprenez, vous pouvez vraiment, vous savez, garder les yeux sur la vision d'ensemble, garder les yeux sur l'objectif et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, continuer d'avancer vers ce but, n'est-ce pas? C'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, pourquoi la psychologie est-elle si importante? La vérité, c'est que la plupart des traders négligeant la psychologie, ils pensent que tout repose sur la stratégie. Ils pensent que tout repose sur la gestion du risque. Et ces 2 éléments, oui, c'est très important, par exemple, pour avoir un avantage sur les marchés. Mais vous ne pouvez pas en avoir seulement 2 sur 3. Il vous faut les 3. Vous devez avoir une bonne psychologie. Un esprit clair, un esprit concentré pour exécuter ces trades, n'est-ce pas? Et vous pouvez le constater, la plupart des traders ne perdent pas à cause de mauvaises stratégies, n'est-ce pas? Ils perdent à cause de mauvaises décisions liées aux stratégies, n'est-ce pas? Et j'ai même mis une citation ici en bas. Vous pouvez voir que le trading est simple, mais ce n'est certainement pas facile, n'est-ce pas? Le trading est simple, mais ce n'est vraiment pas facile pour ceux d'entre vous qui ont déjà tradé, qui connaissent le trading ou qui ont investi. Quelle que soit votre situation, vous savez et comprenez qu'il y a beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Par exemple, voir les prix des actions monter et descendre, et qu'il y ait des récessions et des mini-cracks boursiers. Quelle que soit la situation, dans ces moments-là, si l'on regarde ce qui s'est passé historiquement, et prenons l'exemple du Covid, d'accord?
Le marché a, comme beaucoup, chuté quand le Covid est arrivé, n'est-ce pas? Et depuis le Covid, le marché a explosé à la hausse juste à partir de l'endroit où cette chute s'est produite. Mais à ce moment-là, quand le Covid est arrivé, c'était une période d'incertitude. Et par exemple, si vous regardez le Nasdaq ou le S&P, on a vu une petite chute. Je crois que c'était une baisse de plus de 20% sur les actions. Beaucoup de gens ont eu peur. Beaucoup de gens ont été effrayés. Beaucoup de gens ont paniqué et ont tout vendu. Ils ont peut-être clôturé leurs investissements, peu importe la raison. Mais les investisseurs intelligents, les traders avisés, eux, comprennent que l'action était en réalité simplement à prix réduit, n'est-ce pas? Que les actions étaient à prix réduit, n'est-ce pas? Que fondamentalement, ces entreprises sont très rentables et innovantes. Et vous pouvez voir, si vous regardez par exemple où se trouvait le S&P après cette chute due au Covid et où il en est aujourd'hui, il a augmenté de façon significative, n'est-ce pas? Et c'est ça le principe même du trading, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui paniquent, qui perdent leur concentration, qui se laissent emporter par un court instant et ils vendent, ils clôturent leurs investissements, peu importe la raison. Ceux qui sont plus malins, n'est-ce pas? On les appelle la smart money. Ce sont ces personnes qui investissent massivement dans des moments comme celui-là, n'est-ce pas? Parce qu'ils obtiennent des actions, des titres à des prix réduits, n'est-ce pas? Qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Et ils rachètent massivement, par exemple, ce que beaucoup de gens vendent, n'est-ce pas? Et il y a un dicton qui dit que, vous savez, le marché est en fait juste un mécanisme, n'est-ce pas? Pour transférer la richesse, pour transférer l'argent des impatients vers les patients, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez le voir et je veux vous guider à travers cet exemple. J'ai un exemple d'une opération que j'ai réalisée et si on zoome sur cette opération, vous pouvez voir. En fait, je suis entré sur ce trade lors d'une énorme bougie haussière englobante et j'ai gardé cette position pendant un bon moment. Maintenant, je veux juste vous donner un aperçu de ce qu'est vraiment la psychologie, d'accord? J'étais entré sur ce trade, j'ai vu un petit bénéfice, puis je suis directement passé en perte latente. Et disons hypothétiquement que j'ai risqué 1000 $ sur ce trade, d'accord? Vous pouvez voir que j'étais en drawdown d'environ 60 à 70% sur cette opération. C'est-à-dire que j'étais en perte d'environ 600 à 700 $ sur les 1000 $ que j'avais risqués sur ce compte après avoir vu un petit bénéfice au début. Tout à coup, ma position s'est enfin retournée et est finalement partie dans ma direction. Et j'étais en gain, disons, environ 1 pour 1,5. Donc j'étais à environ 1500 $ de profit, soit environ 1,5 fois ce que j'avais risqué à ce moment-là. D'accord? Maintenant, imaginez être en aussi gros bénéfice, n'est-ce pas? Et tout à coup, le prix revient agressivement vers mon stop loss, d'accord? Vous passez d'une perte de 700 $. Et au début, que font les traders inexpérimentés? Quand la position passe en profit, ils veulent clôturer la transaction et sécuriser un peu d'argent. Mais ce n'est comme un trader pense. Alors essayez de penser différemment. J'étais prêt à risquer ces 1000 $. Donc si je les perds, vous savez, j'étais prêt à prendre ce risque pour obtenir ma récompense, pas à me dire « mince, je suis passé en perte latente ». Donc dès que ça passe en profit, laissez-moi clôturer, n'est-ce pas? Vous devez couper vos pertes rapidement et laisser courir vos gains, comme vous l'avez vu dans la leçon précédente. Imaginez maintenant être en gain de 1500 $, soit 1,5 fois ce que vous avez risqué. Et tout à coup, vous regardez votre position et elle revient à zéro, n'est-ce pas? Beaucoup de gens vont avoir peur et ils finiront par clôturer la position, n'est-ce pas? Et ils diront « j'avais beaucoup d'argent en gain, je n'ai jamais pris cet argent ». Et maintenant, c'est revenu à zéro et ils vont paniquer. Et ils pourraient même clôturer avec une légère perte, n'est-ce pas? Puis ça monte jusqu'à mon take profit. Et un take profit, comme vous vous en souvenez, c'est le point auquel vous voulez clôturer votre position. C'est tout simplement là où votre objectif a été atteint. Maintenant, dans mon cas, comme vous pouvez le voir, le prix s'est littéralement arrêté juste avant mon take profit. Donc, il n'a jamais atteint mon objectif. Il est redescendu presque jusqu'à mon point d'entrée, puis il est finalement remonté et a atteint mon objectif d'un ratio risque au rendement de 1 pour 2, n'est-ce pas? Ce qui signifie que je risquais 1000 $ pour en gagner 2000. Dans ce trade, il y a eu de nombreux combats mentaux.
Comme je l'ai dit au début, on passe directement à une perte latente de 600, 700 $, puis on revient en profit, puis on revient à zéro, n'est-ce pas? Ensuite, regardez votre trade s'approcher de votre objectif, redescendre complètement, puis finalement atteindre votre cible. Si je regarde le résultat objectif de ce trade, j'ai risqué 1000 $ pour en gagner 2000. C'était vraiment un bon trade. Il faisait partie de mon plan, de ma stratégie. J'ai respecté ma gestion du risque en risquant 1000 $ sur ce trade pour en gagner 2000. Mais c'est pour cela que la psychologie et cette leçon sont très importantes, n'est-ce pas? Parce que si je n'avais pas une bonne psychologie et si je paniquais à chaque fois que je voyais mon écran passer au rouge ou si je voyais les chiffres devenir rouges ou si je le voyais passer en profit et redescendre complètement ou presque atteindre mon objectif, puis, vous savez, redescendre entièrement. Si vous n'avez pas cette psychologie, si vous n'avez pas cette compréhension, n'est-ce pas, que la courbe d'équité, et on en parle toujours dans les leçons précédentes, que la courbe d'équité aura ses hauts et ses bas. Mais vous devez regarder sur la durée, elle monte évidemment en ce moment. Rien que dans cette opération spécifique, vous pouvez voir de nombreux exemples où la psychologie aurait pu jouer un rôle important. Si j'avais paniqué et fermé ma position avec 600 $ de perte, ou même si j'étais passé légèrement en profit et que j'avais fermé en me disant « laisse-moi juste clôturer avec un petit gain », je prendrai une autre position. Lorsque j'ai vu la valeur de mon portefeuille augmenter à l'équilibre, j'ai clôturé risquant 1000 $ pour un gain minime, un léger profit ou une légère perte. Dites-moi dans le chat, combien d'entre vous ont ressenti ces émotions, que ce soit en investissant, en tradant? Qui ici a ressenti ces émotions? Nous allons les approfondir un peu, comme je l'ai dit dans les prochaines diapositives, mais je veux que vous me le disiez simplement dans le chat. Qui a ressenti ces émotions? Quand vous avez investi, acheté des actions dans une entreprise, acheté des actions, acheté de la crypto, qui a ressenti ces émotions, n'est-ce pas? Cela peut être vraiment difficile à supporter, n'est-ce pas? Mais la chose la plus importante pour moi et pour beaucoup d'autres traders, vous devez savoir exactement quel est votre plan. Vous devez savoir quelle est votre gestion du risque et vous devez comprendre où vous voulez aller. Je ne risque pas 1000 $ pour ne rien gagner. Si je savais que ce serait le résultat de mon trade, je ne prendrais pas ce trade, n'est-ce pas? Je risque 1000 $ pour en gagner 2000, n'est-ce pas? C'était mon plan. C'est ce que ma gestion du risque m'avait indiqué et j'ai exécuté le trade, j'ai supporté l'aspect psychologique et je suis allé jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que la psychologie est si importante, parce que ce résultat aurait pu être très différent. J'aurais pu ne pas gagner 2000 $, mais plutôt repartir avec beaucoup moins, ou même rien du tout, ou même être légèrement en négatif, n'est-ce pas? Alors parlons des plus grands pièges émotionnels pour les traders, d'accord? Et il s'agit de choses comme la peur, n'est-ce pas? La crainte, la peur de perdre de l'argent, n'est-ce pas? La peur que le trade aille contre vous, la peur d'avoir tort, n'est-ce pas? Beaucoup de traders veulent avoir raison. Ils ont une peur, n'est-ce pas? Nous avons aussi la cupidité. Donc par exemple, ce trade aurait aussi pu se terminer bien pire si j'avais été avide, n'est-ce pas? Et disons par exemple que je voulais tirer plus du trade ou que je ne voulais pas lâcher l'argent, que j'ai vu par exemple quand j'ai vu 1500 $ de profit. Si vous êtes avide et que vous fermez juste parce que vous voulez prendre l'argent, c'est que vous en avez peur. Si ça redescend complètement, vous savez, le résultat de votre trade et votre avantage sont pratiquement réduits à néant, n'est-ce pas? Vous devez avoir un plan, vous devez avoir une vision. Et comme je l'ai dit, que ça monte ou que ça descende. Vous devez aller jusqu'au bout, vous devez tenir bon et persévérer. Ici, vous pouvez aussi voir. Une autre émotion courante et un autre piège dans le trading, c'est l'espoir. Les traders qui espèrent que quelque chose va se passer ou qui espèrent ne pas subir de pertes ou qui espèrent que le marché ne va pas revenir en arrière. Ces sentiments peuvent influencer votre capacité à prendre des décisions comme fermer une position prématurément ou même au mauvais moment ou déplacer un stop au point d'entrée à un moment inapproprié. Nous avons aussi la revanche, par exemple, les traders qui subissent des pertes, ceux qui traversent une période de drawdown et ils veulent rapidement récupérer cet argent au lieu de laisser leur avantage statistique s'exprimer sur le long terme, n'est-ce pas? Ils sont animés par l'esprit de revanche, ils abordent le trading avec ce désir de revanche, n'est-ce pas?
Ils veulent récupérer cet argent rapidement. Et cela peut souvent les mettre dans une situation encore plus délicate, voire pire que celle dans laquelle ils étaient au départ. Il suffit de s'en tenir au plan, de laisser l'avantage statistique s'exprimer, n'est-ce pas? Nous avons aussi les traders trop confiants, par exemple ceux qui enchaînent une bonne série de victoires, qui prennent quelques bonnes positions, engrangent des gains, puis deviennent trop sûrs d'eux. Et imaginez qu'au lieu de miser 1000 $, ce qui représente une part très conservatrice de mon compte, je décide de risquer 100 000 $. Parce que je suis confiant, n'est-ce pas? Parce que je veux gagner 200 000 $, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas prévu dans le plan, c'est psychologique. Tu t'emballes un peu et tu dois t'en tenir au plan. Tu dois faire confiance au processus, n'est-ce pas? C'est ça le trading, c'est ça l'investissement. Et comme je l'ai dit, vous avez déjà ressenti ces émotions. On en a parlé lors de la transaction précédente, n'est-ce pas? Mais ces émotions peuvent pousser les traders à sortir trop tôt de positions gagnantes, comme vous l'avez vu, n'est-ce pas? Elles peuvent nous amener à ignorer des transactions valides. Si j'avais eu peur de perdre et que c'était une transaction valide et j'aurais pu doubler ma mise, imaginez ma peur. Et je n'ai même pas pris la transaction. C'est une opportunité manquée. Ça pousse les gens à déplacer leur stop loss. Comme je l'ai dit, imaginez si j'étais en gain de 1500 $ et que je déplaçais mon stop loss au point d'équilibre, j'aurais pu finir cette transaction à zéro et je n'aurais rien gagné sur cette opération en particulier. Et même réduire la taille de votre position pendant la transaction, prendre des profits trop tôt, ajouter à la position ou augmenter votre risque dans la transaction. Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez faire de votre côté en tant que trader à cause de la psychologie qui peuvent influencer le résultat. Voilà pourquoi je dis que la psychologie est l'élément principal qui relie tout, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que nous sommes bons ou mauvais. Trader ou investisseur, n'est-ce pas? Nous devons avoir une psychologie solide, nous devons avoir un objectif et nous devons garder les yeux fixés dessus. Cet objectif, et il ne faut jamais en quelque sorte s'en écarter, n'est-ce pas? C'est donc vraiment important en tant que trader. Et vous pouvez voir, cela divise essentiellement les choses. Vous vous souvenez de ces modèles mathématiques que nous avons vus dans la leçon 2? Cela remet en question le risque et la constance qui sont enseignés dans cette leçon. Très bien, donc les erreurs liées à la cupidité, comme je vous l'ai mentionné, quand quelqu'un est cupide, n'est-ce pas? Et disons par exemple que j'ai réalisé un petit bénéfice sur cette position et que j'ai ajouté encore plus de positions sur ce trade. Disons que je me dis, je le sens bien. Ce trade, c'est le trade. C'est ma psychologie qui prend le dessus et je commence à renforcer la position et à surdimensionner mon levier sur un trade spécifique. Augmenter le risque après des gains. Comme je l'ai dit, vous prenez plusieurs trades, vous enchaînez plusieurs gains et tout à coup vous vous dites, je ne vais pas risquer 1%, mais je vais risquer 10% sur celui-ci, n'est-ce pas? Ces 10% peuvent être une perte et alors vous effacez tous les trades gagnants que vous aviez réalisés auparavant. Vous allez probablement vouloir vous venger. Vous commencez à trader par vengeance, vous rendez tous ces profits au marché et vous finissez par vous retrouver dans une situation encore pire, n'est-ce pas? Pour suivre les trades, si vous ratez une opportunité et que vous arrivez un peu en retard, ou peu importe la raison, parfois ce que font les traders, c'est qu'ils se précipitent dans le trade parce qu'ils veulent le rattraper. Mais maintenant, vous n'avez plus votre point d'entrée optimal. Vous devez augmenter votre risque parce que vous arrivez en retard, n'est-ce pas? C'est aussi de la cupidité, n'est-ce pas? Parce que vous ne voulez pas rater l'occasion, vous voulez l'argent, n'est-ce pas? C'est pour ça que beaucoup de gens achètent toujours, par exemple, sur la vague du battage médiatique, le FOMO. Tout le monde entend maintenant à quel point le cours de l'action Nvidia est élevé. Il voit à quel point Nvidia réussit en tant qu'entreprise, n'est-ce pas? Et ils achètent Nvidia maintenant, alors que le meilleur moment pour acheter Nvidia, c'était pour les personnes qui ont acheté ces 2, 3, 4, 5 dernières années, n'est-ce pas? Ce sont ces personnes-là qui voient aujourd'hui les bénéfices de leurs décisions prises à l'époque. Mais ceux qui arrivent en retard parce qu'ils disent « j'entends que Nvidia se porte bien ». Et ils veulent être cupides, n'est-ce pas? Ils veulent entrer sur les actions, ils ne veulent pas rater l'argent qui se gagne, mais ils arrivent en retard à la fête, n'est-ce pas? Si jamais on assiste à une correction ou à un repli, ces personnes-là vont subir une perte directe car elles achètent au sommet, pas au creux, n'est-ce pas?
C'est pour ça qu'il est important de faire confiance au processus, d'avoir un plan, de l'exécuter et de croire qu'avec le temps, sur les mois ou les années à venir, ça portera ses fruits. Quoi qu'il arrive, l'avantage finira par se manifester et nous profiterons des décisions que nous avons prises dans le passé, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir en bas, la cupidité transforme un système gagnant en système perdant, littéralement, n'est-ce pas? Donc le surtrading. Le surtrading est le grand tueur silencieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le surtrading? Le surtrading, c'est simplement effectuer plus de transactions que nécessaire, n'est-ce pas? Le trading fonctionne différemment de tout le reste. Généralement, pour de meilleurs résultats, les gens veulent travailler plus dur, davantage, n'est-ce pas? C'est la nature humaine. En trading, c'est différent. Parfois, ou même la plupart du temps, comme vous pouvez le voir en bas, plus de transactions ne signifie pas forcément plus d'argent, n'est-ce pas? Ce sont les meilleures transactions qui rapportent. Et parfois, les meilleures transactions prennent du temps. Parfois, cela ne se produit pas rapidement. Ou il se peut qu'il n'y ait pas 10 excellentes transactions ce mois-ci, mais qu'il y en ait 10 le mois prochain, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, il s'agit du processus sur la durée. Vous voyez, c'est un thème récurrent, n'est-ce pas? Mais cela arrive généralement lorsque les gens tradent ou investissent par ennui, n'est-ce pas? Ils veulent des résultats rapides. Ils tradent pour récupérer leurs pertes, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Ou alors ils prennent des positions qui ne correspondent même pas à leurs critères. Ils veulent juste être en position maintenant. Cela perturbe la distribution aléatoire, cette image que vous pouvez voir sur la droite. Comme je vous l'ai dit, vous ne savez pas lesquelles de vos transactions seront gagnantes ou lesquelles seront perdantes. Rappelez-vous de la leçon 2. Si vous surtradez et que vous rendez vos pertes plus importantes qu'elles ne devraient l'être, n'est-ce pas? Ou si vous prenez moins de bonnes transactions, ou si vous tradez tellement entre vos bonnes transactions que vos drawdowns sont exagérés plus qu'ils ne devraient l'être. Vous devez être patient, comme je l'ai dit, et je vais paraître très répétitif parce que c'est ça le trading. Le trading est un jeu ennuyeux, n'est-ce pas? Quand vous le faites correctement, c'est ennuyeux. Vous devez faire confiance au processus, avoir un plan, mettre en place un plan de gestion des risques et ne pas dévier à gauche ou à droite. Tenez-vous-en à votre plan. Restez concentré à 100% sur votre plan et faites confiance au processus sur des mois, des années. Comme je l'ai mentionné, parce que ce sont ces efforts cumulés qui mènent réellement à la richesse, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous vous souvenez de la diapositive dont nous avions parlé et que nous avons écoutée? À quel point le taux de réussite est important, n'est-ce pas? Rappelez-vous, nous avons décomposé ce qu'est le taux de réussite, nous avons analysé ce pourcentage. Et comme je l'ai dit, même par exemple sur un échantillon de 100 transactions, n'est-ce pas? Si nous en gagnons 60 et en perdons 40, nous avons un très bon taux de réussite, un taux de succès de 60 à l'heure actuelle. Imaginez que vous preniez 10 transactions inutiles, faites sous le coup de l'émotion, ou que vous fermiez les transactions trop tôt, ou que vous les clôturiez en perte alors qu'elles auraient dû être en profit. Des profits, n'est-ce pas? Quelle que soit la situation, cela peut fortement influencer ce taux de réussite, n'est-ce pas? Donc tout ce que vous faites psychologiquement peut avoir une grande influence sur votre probabilité mathématique de gagner de l'argent sur le long terme, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis que le trading est simple, mais ce n'est certainement pas facile, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont maîtrisé la psychologie, comme par exemple les traders chez Xterra, qui ont maîtrisé la psychologie, qui sont expérimentés, qui savent exactement ce qu'on attend d'eux, et c'est pour le succès sur le long terme. Voilà, ces personnes-là ont réglé tout ça, n'est-ce pas? Ces traders, les traders qui ont de l'expérience sur les marchés ont réglé ces choses-là, n'est-ce pas? Et les traders débutants sont souvent ceux qui ont du mal avec ça. La plupart des traders débutants pensent que le trading est simple, ils pensent pouvoir sortir et gagner plus d'argent, mais souvent c'est l'aspect psychologique qui est leur point faible, car ils n'ont pas cette expérience pour les soutenir. Ils peuvent avoir une bonne stratégie, une bonne gestion du risque, mais c'est cet aspect-là qui demande du temps maintenant. Imaginez que le taux de réussite soit dilué, passant de 60 jusqu'à 30 ou 40. Simplement parce que vous savez, vous avez peur de subir des pertes, vous êtes avide, vous surutilisez l'effet de levier, et tout à coup, votre avantage fluctue et vous ne lui accordez pas le respect qu'il mérite pour qu'il puisse s'exprimer. Avec le temps, vous impactez négativement votre propre avantage, n'est-ce pas?
et vous voyez en fait votre courbe de capital évoluer à la baisse. C'est pourquoi la psychologie est si importante lorsqu'il s'agit des mathématiques du trading aujourd'hui. En tant que trader, nous devons comprendre cette illusion de contrôle, n'est-ce pas? La dure réalité, c'est que nous ne contrôlons pas les résultats de nos trades, n'est-ce pas? Nous contrôlons uniquement l'exécution. Comme je l'ai dit dans cet exemple, je vous ai montré la transaction que j'ai prise. Et je ne pouvais pas contrôler où allait le marché. Je pouvais contrôler où j'entrais dans la transaction et où j'en sortais. Mais ces éléments sont très importants car j'aurais pu sortir de cette transaction pour de nombreuses raisons émotionnelles différentes. Et je n'aurais pas gagné les 2000 $ que je voulais gagner au départ. N'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de répétitif que vous allez m'entendre dire tout au long de cette vidéo. L'état d'esprit des professionnels, vous devez suivre le processus, vous devez accepter l'aléatoire et vous devez faire confiance aux probabilités que votre avantage se manifestera avec le temps. Comme je l'ai dit, cela se relie directement à nouveau à la section sur la gestion des risques que nous avons couverte dans la leçon précédente. Vous voyez comment nous construisons leçon après leçon et pourquoi c'est si important, n'est-ce pas? Vous voyez où je veux en venir? Dites-le moi dans le chat si vous vous reconnaissez, si vous comprenez, si vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans cette section, je veux parler de pourquoi la constance l'emporte sur l'intensité, d'accord? Ce qui est aussi très important en psychologie. Et c'est pour beaucoup de débutants pensent que de gros gains vont les rendre performants, comme 1 ou 2 très gros gains. Par exemple, quelqu'un m'a dit très tôt dans ma carrière de trading que tu allais avoir cette transaction qui allait changer ta vie, tu vois? Ce n'est pas ça le trading. Ce n'est pas ça l'investissement. Ça, c'est du jeu et c'est de la chance, tu comprends? Les professionnels, eux, gardent le même niveau de risque. Ils appliquent les mêmes règles et la même exécution jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année. Ce n'est pas cette transaction unique qui va changer ta vie, tu comprends? C'est ce que tu fais chaque jour, les petits efforts et les petites victoires qui s'accumulent avec le temps. C'est ça qui va changer ta vie, parce qu'avoir un gros trade, ce n'est pas durable. Ce n'est pas fait pour des années et des années de richesse composée, tu vois. Ça ne va pas t'aider. Et ça, c'est de la chance, non? Avoir un avantage réel en trading, c'est ça qui va te permettre de réussir. Maintenant, parlons-en, d'accord? La constance vient de la structure. Tu dois avoir une très bonne routine avant l'ouverture du marché. Donc, par exemple, quand je trade pendant la session de New York, je fais généralement une analyse pré-marché. Qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Où sont les niveaux clés? Quels sont les scénarios possibles? D'accord? Je ne suis pas fixé sur un biais. Je comprends que le marché peut faire ceci ou cela, et si cela arrive, je m'adapterai en conséquence. D'accord? Tu dois avoir des horaires de trading définis. Tu ne peux pas trader tous les jours, toute la journée, sinon tu vas t'épuiser et tu ne prendras pas de décision éclairée. Tu comprends? Tu dois faire des revues post-trade. Par exemple, la transaction que je vous ai montrée tout à l'heure, j'en ai fait une analyse. Et j'étais vraiment fier de moi parce qu'il y a eu plusieurs moments où mes émotions auraient pu prendre le dessus, mais je ne l'ai pas permis, tu vois? Et c'est bien d'avoir ce genre de revue. Comme ça, quand tu te retrouves à nouveau dans cette situation, tu te dis « je l'ai déjà fait ». Je sais que mon avantage se confirme sur la durée. Je dois juste faire confiance au processus. Et tu ne te laisses pas submerger par tes émotions, n'est-ce pas? Et évidemment, il faut aussi faire un point. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es triste? Es-tu heureux parce qu'il s'est passé quelque chose d'extérieur dans ta vie qui t'a peut-être mis dans un mauvais état d'esprit? Si c'est le cas, il vaut mieux ne pas trader, tu vois? Éloigne-toi des graphiques pendant une journée, une semaine ou peu importe le temps qu'il faut. Le trading doit passer d'un jeu de devinettes à un travail basé sur un processus, tu comprends? Parce que la régularité porte ses fruits. Comme je l'ai dit, vous allez l'entendre tout le temps, mais je le répète souvent. Parce qu'un jour, vous vous souviendrez de ces conseils et vous vous direz « j'en suis là aujourd'hui ». Parce que j'ai fait confiance au processus, parce que j'ai cru au fait que la régularité finit par payer, et c'est là que l'on gagne vraiment de l'argent. Pas du jour au lendemain, pas en une semaine, pas en un seul gros trade, mais à travers de nombreux trades, de nombreuses actions au fil du temps, tu comprends? Et c'est en gros le thème principal de la psychologie et du trading en général. Et c'est donc
La grande chose qui nous rend émotifs en tant que trader, c'est l'argent, n'est-ce pas? Parce que les gens sont avides quand il s'agit d'argent, les gens ont peur quand il s'agit d'argent, les gens sont pleins d'espoir quand il s'agit d'argent, tu comprends? Et nous devons nous détacher de ce côté émotionnel lié à l'argent, tu comprends? Et c'est pour un grand changement mental est nécessaire. Chaque trade n'est qu'un parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Si tu subis une perte sur un trade, ce n'est pas grave parce que tu sais que ce n'est qu'un trade parmi beaucoup d'autres. Il y en aura d'autres à venir dans le futur, tu comprends? L'argent n'est qu'un sous-produit de l'exécution. C'est quelque chose de très important parce que tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu trades juste pour gagner de l'argent, tu comprends? Tu dois trader pour devenir un bon trader, pour prendre de bonnes décisions de trading et ta récompense pour cela sera alors l'argent, tu vois? Si cela a du sens. Tu dois te concentrer sur ce que tu risques et non sur le montant en dollars, d'accord? Et pour revenir à l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois? Si j'avais été très focalisé sur l'argent, j'aurais retiré 1000 ou 1500 dollars de la table, tu vois? Mais je n'ai pas risqué 1000 dollars pour en gagner 1000, n'est-ce pas? Donc je me suis détaché de la valeur monétaire de ce que je risquais, tu comprends? Et je me suis dit, j'ai risqué 1000 dollars, donc je veux sortir au minimum 2000 dollars de ce trade. Sinon, je préfère prendre la perte, tu vois? Donc il est important de penser et de se concentrer sur le R, c'est-à-dire le risque, et non sur le montant en dollars. Tu ne devrais pas penser à l'argent. Beaucoup de traders, par exemple, s'ils voient leur profit flottant atteindre un certain montant, vont se dire « Waouh, cet argent peut payer ma maison » ou « Cet argent peut payer ma voiture. Laisse-moi clôturer la position, tu vois ?» Et c'est la mauvaise approche à adopter. Nous devons aussi comprendre que les séries de pertes en trading et en investissement sont normales. Il existe d'énormes fonds spéculatifs qui font des erreurs, qui subissent des pertes. Mais, comme je vous l'ai mentionné dans la leçon précédente, il ne s'agit pas de vos pertes, il s'agit de laisser vos gains surpasser vos pertes. C'est ce que vous avez comme avantage sur le long terme. Vous allez subir des pertes, vous allez faire des erreurs, vous allez acheter la mauvaise action, mais les bonnes actions que vous avez achetées et l'argent que vous avez gagné grâce à ces actions couvrent vos pertes. Grâce aux pertes, aux mauvaises décisions que vous avez prises ou aux mauvaises actions dans lesquelles vous avez investi, aux erreurs que vous avez commises en tant que trader. D'accord. Tant que vous avez suivi votre plan, ce sont des erreurs valables. Ce sont des pertes valables. Elles vont arriver et c'est normal. D'accord. Mais vous devez avoir un avantage. Coupez vos pertes rapidement. Laissez courir vos gagnants. Laissez vos gagnants rapporter de l'argent. Et quand vous vous trompez, vous perdez. Quand vous pouvez voir et identifier que cette transaction n'est pas ce que vous pensiez, coupez la perte. D'accord? Et ensuite, vous avez un avantage sur le long terme, comme vous l'avez vu dans la leçon précédente. C'est mathématiquement prouvé, n'est-ce pas? Et ces pertes ne sont pas des échecs, d'accord? Les périodes de baisse font partie du jeu et les professionnels s'y attendent. Donc, lorsque vous vous lancez dans le trading, lorsque vous investissez, attendez-vous à une perte. Attendez-vous à une période de baisse. Cela fait partie du processus. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps, n'est-ce pas? C'est pour cela que si peu de personnes réussissent vraiment à investir, réussissent vraiment à trader, n'est-ce pas? Parce que mentalement, ils ne peuvent pas supporter ces fluctuations. En période de panique, ils paniquent, n'est-ce pas? Quand j'ai dit que le marché est essentiellement un outil ou un mécanisme où l'argent passe des traders et investisseurs impatients aux traders et investisseurs patients, n'est-ce pas? Ce sont les personnes qui achètent l'action quand les autres la vendent parce qu'ils paniquent, n'est-ce pas? Donc ces choses-là, en temps normal, et il faut un changement d'état d'esprit pour que vous puissiez vous détacher de cet argent, n'est-ce pas? Le meilleur perdant gagne, n'est-ce pas? C'est un livre et une citation, et je l'adore, n'est-ce pas? Parce qu'en trading, comme je l'ai dit, on ne peut pas éviter les erreurs ou les pertes, n'est-ce pas? Parce que les pertes font partie du jeu, n'est-ce pas? Tant que vous avez suivi votre plan. J'aime cette citation parce que c'est la personne qui sait le mieux gérer la perte, qui peut l'encaisser et passer à autre chose. C'est elle qui gagnera, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens ont aussi un piège psychologique lié au fait d'avoir tort, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas avoir tort, ils veulent avoir raison. En trading, il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de gagner de l'argent, n'est-ce pas? C'est ça qui est vraiment important. Donc, l'état d'esprit d'un trader sur le long terme, les professionnels pensent en termes de 50 à 100 trades, n'est-ce pas?
Ils pensent aux performances mensuelles, aux performances trimestrielles, aux performances annuelles, à la régularité tout au long de l'année, n'est-ce pas? Les débutants et les traders inexpérimentés, eux, vont se concentrer sur le résultat d'une seule transaction et y accorder beaucoup d'importance, n'est-ce pas? Vous allez regarder votre PNL quotidien. Et si votre journée est négative, cela va vous déranger. Et vous voudrez trader jusqu'à ce qu'elle devienne positive, ce qui n'est pas la bonne approche. Vous devez comprendre cela. Je vais avoir des journées où je ne gagne pas d'argent. Mais tant que mon trimestre ou mon année, peu importe la période, est profitable, n'est-ce pas? Les débutants réagissent aussi très émotionnellement et ils ne laissent pas cette distribution aléatoire des trades, c'est-à-dire votre taux de réussite et votre ratio risque-rendement, s'exprimer. Ils ne laissent pas le temps faire son œuvre, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir sur cette image que j'ai mise à droite, si vous lisez en bas, il est écrit « Si vous tradez votre avantage avec patience et discipline, vous aurez une courbe d'équité positive sur le long terme. Même si vous ne savez jamais à l'avance quel trade sera gagnant ou perdant, tant que vous respectez le plan. » D'accord. Vous êtes toujours avec moi? Si c'est le cas, envoyez-moi un oui dans le chat. Dites-moi si vous êtes toujours avec moi. D'accord. Même si vous ne savez jamais à l'avance quel trade sera gagnant et quel trade sera perdant, vous aurez une courbe d'équité positive tant que vous tradez votre avantage, c'est-à-dire votre stratégie, votre plan de gestion des risques, avec patience et discipline, c'est-à-dire la psychologie, ce dont nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous aurez une courbe d'équité positive sur le long terme. Vous voyez à quel point la psychologie est importante dans le trading. Et peu de gens aiment écouter la partie sur la psychologie. Peu de traders aiment en parler, parce que ce n'est ni tape à l'œil, ni spectaculaire, mais c'est la base de ce qui fait ou défait un bon trader. Donc, pour conclure, la stratégie vous donne un avantage, n'est-ce pas? Ce que nous avons abordé dans la leçon 1. Quel type de trading vous pratiquez? Les ratios, risques, rendement, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? La stratégie vous donne un avantage. La gestion du risque protège votre capital sur le long terme. Mais la psychologie protège votre avantage pour réussir sur le long terme. Pour que vous ne sabotiez pas votre propre plan de trading, pour que les investisseurs ne modifient pas ou ne s'écartent pas de ce qu'est le processus et l'objectif principal, n'est-ce pas? Et même les meilleures stratégies peuvent échouer sans la psychologie du trader. Et c'est pourquoi la psychologie du trading est si fondamentale et si importante. Comme je l'ai dit, les gens n'aiment pas écouter ce genre de choses. Les gens n'aiment pas en parler. Parce que ce n'est pas tape à l'œil, ce n'est pas excitant et c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Mais c'est tellement important, vraiment, vraiment, vraiment essentiel pour réussir dans n'importe quel trading ou investissement, n'est-ce pas? Et vous pouvez prendre comme exemple l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, à savoir Warren Buffett. Sa vie témoigne d'un succès composé sur le long terme, d'une force psychologique et d'un plan clair et défini auquel il s'est tenu chaque mois, chaque année, pendant des décennies et des décennies, n'est-ce pas? Pour finalement atteindre ce niveau de richesse et de succès qu'il a atteint, n'est-ce pas? C'est donc un témoignage de tout ce dont nous avons parlé. J'espère que vous avez apprécié cet appel. Comme je l'ai dit, c'était la 3e leçon de la série Foundation et nous allons continuer à construire et à développer à partir de cela. Et maintenant, je souhaite redonner la parole à Stephen Poole, président de Xterra. Et merci beaucoup à tous pour votre temps. J'espère que cette leçon vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Chris, merci beaucoup. C'était fantastique. Et une fois de plus, tu as offert une session incroyable, la dernière pour 2025. Et moi, personnellement, j'ai été captivé par chacun de tes mots. Comme toujours, il y a quelques points qui m'ont particulièrement marqué et j'y reviendrai dans un instant. Avant de partager ces points avec vous, au nom de toute l'équipe d'Xterra, je tenais à remercier chacun d'entre vous pour le rôle que vous avez joué dans le fait que 2025 ait été une année aussi incroyable. Nous avons connu une croissance extraordinaire avec des milliers et des milliers de personnes rejoignant notre communauté chaque mois et nous n'aurions jamais pu y arriver sans vous. Vous avez la gratitude et la reconnaissance de toute l'équipe d'Xterra. Ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est que ceci n'est que la première phase. L'année 2026 marquera le début de la deuxième phase et tout ce que je peux dire, c'est que vous n'avez encore rien vu. Maintenant,
laissez-moi revenir sur ce que j'ai retenu de l'exceptionnelle session de Chris aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que chacune de ces interventions était encore plus captivante que la précédente, sans doute grâce à la façon dont chaque nouvelle session s'appuie sur notre base de connaissances et de compréhension. La session d'aujourd'hui dans la série Foundation de Chris portait entièrement sur la psychologie du trader et la maîtrise de l'avantage mental, l'aspect le plus important pour réussir dans le trading et l'investissement. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont marqué lors de cette session, trop pour toutes les citer sans tout répéter, donc je vais simplement en mentionner 3. Premièrement, j'ai pris conscience que la plupart des traders ne perdent pas à cause de mauvaises stratégies, mais à cause de mauvaises décisions prises autour de ces stratégies. Comme l'a dit Chris, le trading est simple, mais ce n'est certainement pas facile. Deuxièmement, l'idée de voir le marché comme un mécanisme de transfert de richesse des impatients vers les patients m'a vraiment parlé. Cela avait tellement de sens. C'est peut-être une simplification excessive, mais il me semble que les personnes impatientes sont remplies d'une certaine forme de peur et que cette émotion intense les pousse à perdre confiance et à abandonner leur stratégie. Alors que les personnes patientes contrôlent leur peur en ayant une grande confiance dans leur stratégie et en suivant le processus de manière cohérente. Troisièmement, lorsque Chris a expliqué la peur, la cupidité, l'espoir, la vengeance et l'excès de confiance, et comment ces types d'émotions mènent à de mauvaises décisions, cela a éclairé le graphique de la transaction qu'il a partagé avec nous et ce qui a provoqué ces hauts et ces bas sur le graphique. Et j'ai pu voir comment ces peurs entraient en jeu lorsque Chris a parlé de la façon dont le marché s'est effondré pendant la pandémie. En gros, le krach a été causé par de nombreuses mauvaises décisions prises par beaucoup de personnes sous l'effet de la peur. Toute la session était absolument fascinante, Chris, et j'adore la façon dont tu la présentes, rendant tout facile à comprendre, même pour moi. Merci encore une fois, et j'attends déjà avec impatience ta prochaine session. Maintenant que j'y pense, n'oubliez pas de donner un retour à Chris sur la session d'aujourd'hui. Je sais qu'il aimerait beaucoup connaître vos principaux enseignements et je suis sûr qu'il serait ravi de répondre à toutes vos questions également. Si ce n'est pas déjà fait, merci de laisser vos commentaires et questions à Chris dans le chat ou sur le compte Instagram d'Extera. Comme je l'ai déjà dit, même si j'adore approfondir mes connaissances et ma compréhension du trading et de l'investissement, cela me rappelle aussi à quel point nous avons de la chance d'avoir Extera ici pour s'occuper de tout ce dont Chris parle à notre place, afin que nous n'ayons pas à le faire nous-mêmes. Je trouve que c'est formidable de pouvoir se connecter à son tableau de bord et de voir les rendements constants qu'Extera offre, et il vaut la peine de se rappeler ce que Chris a déjà dit. Un bénéfice de 7,5% par mois, c'est fantastique, mais la véritable croissance se produit lorsque l'on joue sur le long terme et que l'on profite pleinement de la capitalisation de ses gains. Il faut aussi continuer à partager Extera et le code avec toutes les personnes que vous connaissez, ce qui contribuera à faire de 2026 une année exceptionnelle pour chacun d'entre nous. Et je vous le promets, 2026 sera une année exceptionnelle, alors vous ne voulez vraiment pas manquer la prochaine session de formation Extera, notre toute première de 2026. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine session aura lieu le dimanche 25 janvier à 16 h, heure du Royaume-Uni. Notez la date dans vos agendas dès maintenant et, rejoignez-nous à ce moment-là où nous partagerons encore plus d'idées, d'informations et d'expertise pour faire passer vos connaissances au niveau supérieur. Mais avant cela, nous aurons beaucoup à célébrer, non seulement pour les succès que nous avons remportés en 2025, mais aussi pour Noël, le Nouvel An, et la précieuse opportunité que nous avons de passer des moments de qualité avec la famille, les amis et les proches en cette période de l'année. Je remercie encore Chris pour une autre session incroyable dans sa série Foundation, Daniel pour son énergie et son enthousiasme inépuisable, ainsi que l'équipe formidable d'Extera pour tout ce que vous avez accompli afin de développer et de proposer les améliorations et mises à jour fantastiques que nous avons vues tout au long de 2025. Et je remercie chacun d'entre vous pour votre temps, votre attention et votre engagement envers l'apprentissage. Au nom de Daniel, Chris, moi-même et toute l'équipe d'Extera,
Je vous souhaite un merveilleux Noël, une nouvelle année heureuse et prospère, et que tout ce que vous souhaitez soit le minimum que vous recevrez en 2026. On se retrouve à ce moment-là. Au revoir pour l'instant. Girls, but ain't a gallus. So shit, but ain't a dealer. I held a gun, but ain't a killer. Can I keep it any realer? Get girls, but ain't a gallus. So shit, but ain't a dealer. I held a gun, but ain't a killer. Can I keep it any realer? Nah. Old man, old school, young jam.